Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une petite vidéo ce 1er février 2024. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37 sur les événements. Donc évidemment de tout cœur avec ces agriculteurs qui ont été incarcérés. C'est pour eux, pour leurs familles, voilà. Donc de tout cœur donc avec tous les agriculteurs, aussi les pêcheurs, et puis bon, il y a pas mal d'autres corps de métier. Et donc c'est assez impressionnant. Alors je ne sais pas comment ça va évoluer, parce que Macron et Attal, ce sont des diamants du nouvel ordre mondial. Donc ils ne bougent pas d'un poil de leur idéologie. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à mettre des agriculteurs en prison. Ça ne les gêne pas, qui n'ont rien fait a priori. Enfin je veux dire, ils ont peut-être mis une pile de bouse de vache devant une préfecture, ou voilà, enfin bref. Donc alors, je pense que, enfin bon, je peux me tromper, mais les grandes victoires donc, de cette année, ce début d'année, et puis de l'année dernière, c'est la montée en puissance des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, plus tous les États qui se sont raccrochés, plus la multitude des États qui sont ni pro-américains ni pro-BRICS, mais qui sont plutôt... qui n'ont pas assez de puissance, donc qui sont plutôt pro-BRICS, c'est-à-dire avoir leur indépendance et d'être souverains dans leur pays, quoi. Et il y a des forteresses du nouvel ordre mondial, donc les États-Unis, le Commonwealth quand même, enfin le Commonwealth on ne sait pas, c'est compliqué, le Canada, Australie, tout ça, enfin bref, l'Inde fait partie des BRICS, donc ils ont un pied dans chaque camp. Et puis l'Union européenne, hein, on devrait dire l'Union soviétique européenne, donc il y a à peu près 10 ou 15 personnes qui dirigent l'Union européenne à Bruxelles. La démocratie n'existe plus, les gens n'ont plus rien à dire. Quand il y a des gens qui aiment leur patrie, ce sont des nazis ou des... voilà, c'est Pétain, tout ça, enfin bref. Donc... quand même, sur le fond, je pense qu'il faut garder l'espérance, il faut bien soutenir nos agriculteurs, il faut bien prier pour eux, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Moi, je suis dans le transport, en ce moment, c'est pas triste, enfin bref. Et donc, bien les soutenir, mais je pense que quand même, de 2022, 2023 et puis 2024, il y a une montée en puissance des BRICS, et donc les États-Unis... n'ont plus leur souveraineté monétaire sur le monde entier. Il y a des grands États qui négocient avec leur propre monnaie au niveau international. Ils ont perdu ce privilège. Ils ont perdu aussi le privilège de la puissance militaire sur l'ensemble de la Terre. Aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance militaire très importante. La Russie, évidemment. L'Inde est une puissance militaire très importante. Donc en fait le monde est en train de changer. Alors en France je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, parce que le fond, on a 250 ans d'esprit révolutionnaire derrière nous. Donc si tout se casse la figure au niveau de l'Union soviétique européenne ou le 4e Reich, comme vous voulez, la France, la souveraineté de la France, comment on va remettre les pendules à l'heure, comment on va se restructurer, je crains un peu cette période de l'après, si vous voulez, parce que on est quand même bien conditionné de manière bizarre. Enfin, Dieu est souverain, Dieu est le maître de tout. On l'a écarté, hein, l'Union européenne a écarté Dieu de ses constitutions et tout ça, comme la France, la 5e République. Les États-Unis, c'est, comment ils disent, nous croyons en Dieu, mais il n'y a pas de religion d'État. Voilà, et donc Dieu est souverain, donc prions bien notre Seigneur Jésus-Christ, hein, et Notre-Dame, roi et reine de France et de Navarre, et puis et toutes les puissances, les dominations du ciel, hein, les anges, les puissants anges du paradis, les puissances, les dominations, les principautés, de gérer à peu près ça sans qu'il y ait trop de souffrance. Mais pour la France, ça va pas être facile, je pense. Il va y avoir un moment de gros flottement. En plus, les traditionalistes sont persécutés, les catholiques traditionalistes sont persécutés, le pape est bizarre, on va dire. Donc voilà, ça va être
à mon avis, il faut bien que les agriculteurs tiennent le coup, les pêcheurs aussi, enfin tous ceux qui sont. Puis nous, on doit tenir le coup aussi, parce que bosser en ce moment, c'est pas facile. Et puis, mais l'après, ça va être folklore. Ça va être folklore. Espérons qu'il n'y ait pas trop de souffrance. À très bientôt à tous, notre âme d'Ukraine, notre âme de Russie, notre âme du Moyen-Orient, notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, tous les saints du paradis et du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.